Alors, on se retrouve, on s'est déjà connus lors des séances de Qigong pour les plus grands. Maintenant, on va se retrouver maintenant pour l'éveil du tout petit, hein, parce que vous êtes parents et faire l'éveil du tout petit, ça ne va pas de soi. Alors, je vais vous donner quelques petites techniques qui ne coûtent pas cher et qui sont faciles à faire pour votre bébé. D'accord? Cette technique, cette méthode, et Janine Levy, elle date des années 60-70, hein, donc elle date quand même, mais elle est toujours applicable aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec un bébé. Donc, on va appeler Charlotte notre bébé aujourd'hui. Donc Charlotte, elle a besoin qu'on la stimule un petit peu sans la surstimuler, mais effectivement, voilà, et elle a besoin qu'on lui permette de connaître son schéma corporel, par exemple. Son schéma corporel, c'est quoi? Alors ça, c'est une technique d'éducatrice de jeunes enfants. C'est quoi? C'est son corps. C'est ses mains, ses bras, son ventre, ses jambes, ses genoux, ses pieds, sa tête. C'est ça, le schéma corporel. Et c'est ce que vous faites souvent quand vous changez votre bébé, hein, vous lui enlevez la couche, vous la couchez. On peut faire pendant ce moment du change notamment, un moment où elle va prendre conscience de son schéma corporel. Alors, ce qui est important, par exemple, une petite plume. Voilà, peut-être que vous avez trouvé dehors ou que vous avez chez vous une plume. La plume, quand vous changez votre bébé, ben voilà, ou à un moment, voilà, vous pouvez passer la plume sur ses jambes, sur ses pieds, sur son ventre, sur ses bras, sur ses mains, sur son visage. Ce petit geste avec la plume stimule ses sens, hein, stimule son toucher. Et vous savez bien qu'à partir du moment où on stimule les sens d'un bébé, ça permet effectivement que ses neurones se connectent. Donc ça permet le développement de son cerveau. Donc c'est très important de pouvoir développer ces 5 sens. Avec une petite plume, voilà, hein, tout bêtement. Et là, voilà, votre bébé, voilà, stimule ses sens et développe son cerveau. Pas une petite plume, juste une petite plume. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? On peut faire en sorte aussi que ce bébé-là puisse se mouvoir. Hein, c'est ce que dit Janine Levy, l'éveil par le mouvement. Alors, comment on peut faire effectivement que ce bébé se meuve tout seul? Alors, il y a plusieurs choses. Tout dépend du mouvement et où en est votre enfant. Par exemple, on peut lui permettre de se retourner tout seul. Hein, alors, ce que je vous dis, c'est jamais dans l'obligation. Hein, on n'oblige pas un bébé, on ne surstimule pas. On l'accompagne en fonction de son rythme. Hein, ça, c'est très important. On ne l'oblige pas à faire. Hein, s'il n'a pas envie, on ne l'oblige pas. Vraiment, ça, c'est très important. Votre bébé est dans un espace voilà, où il n'y a pas beaucoup de choses finalement, mais il est sur le tapis. Hein, parce qu'il a besoin de... Voilà, quand on est allongé et qu'on a des vêtements effectivement souples, hein, vous voyez, notre... je ne sais plus comment je l'ai appelée, Charlotte, mais voilà, notre petite Charlotte, là je ne l'ai pas habillée parce qu'il faut qu'elle ait des mouvements souples. Si elle a un petit jean qui est très sympa, mais en fait qui l'empêche de bouger ses jambes, elle ne va pas pouvoir se mouvoir. D'accord? Si là aussi elle a un haut qui facilite pas les gestes amples, elle ne pourra pas se mouvoir. Donc toujours permettre à un bébé de pouvoir se mouvoir le plus possible, avec des choses souples, ça c'est important. Ensuite, quand votre bébé est sur le dos, on peut l'accompagner à aller tout seul sur le ventre. Mais comment il va voir? Il ne va pas aller tout seul sur le ventre comme ça. Donc en fait, on va lui mettre des objets, voilà. Alors les objets, là aussi des objets légers, vous voyez? Parce que la force d'un bébé, elle n'est pas extraordinaire, d'accord? Donc si vous lui mettez un objet comme ça, très sympa, mais qui est très lourd pour un bébé, il ne pourra pas le prendre. Non seulement il ne pourra pas le prendre, mais en plus il peut se cogner la tête. Donc ça peut être potentiellement dangereux. C'est sympa à faire rouler, mais c'est très lourd pour un bébé. Donc attention aussi en fonction de son âge, hein, de lui proposer des jeux qui sont effectivement légers. Voilà. Donc lui mettre des petits objets sympas, là, et de l'aider à se tourner. Alors, comment on l'aide à se tourner? Pour pas qu'il se fasse mal, il faut qu'il ait ses points d'appui. Donc les points d'appui, c'est quoi? C'est les coudes, les genoux. D'accord? Donc on va permettre à ce bébé-là de pouvoir s'appuyer sur son coude, se tourner, voilà, accompagner le mouvement pour ne pas se faire mal, dégager son épaule, voilà, et le fait qu'il soit sur le ventre. Et ensuite qu'il ait l'envie, donc qu'il se relève, c'est pas facile avec une poupée, qu'il se relève et qu'il ait envie ensuite d'aller chercher les objets. Hein, se tourner pour se tourner, voilà. Donc pour qu'il ait envie d'aller chercher les objets,
il faut que les objets ne soient pas tout près. Sinon, bah, comme nous, hein, on ne va pas faire d'effort. Donc on va faire un petit peu d'effort et on va mettre les objets un petit peu plus loin pour qu'il ait envie d'aller les chercher. Hein. Donc soit effectivement il y a un adulte devant, voilà, et qui l'encourage, hein, toujours valoriser l'enfant, toujours le motiver à faire les choses et d'être avec lui. Hein. Ce qu'on vous demande en tant que parent avant tout, enfin moi je ne vous demande rien, mais ce qui est important en tant que parent, c'est d'aimer son enfant, de pouvoir prendre soin de lui. Et prendre soin de lui, c'est de lui permettre de grandir le mieux possible. Et de l'accompagner dans ses mouvements, l'accompagner dans son éveil, l'accompagner dans ses apprentissages. Pas surstimuler, mais l'accompagner. Donc, par exemple, là, avec un bébé, lui permettre d'aller vers les objets. On va pousser avec ses paumes des mains au niveau de ses pieds. Et l'enfant va pousser sur vos mains, juste ça. Et comme ça, il va s'apercevoir qu'il avance. Alors, vous voyez, c'est pas facile. D'accord? Et il va aller chercher l'objet. Et il peut, à partir du moment où il l'a, voilà. Donc l'intérêt, c'est de mettre vos paumes de main au niveau de ses plantes de pied et qu'il pousse dessus. Et lui, avec ses points de soutien là, il va, avec ses genoux, il va pousser, avec ses coudes, il va pousser. Ce qui va l'amener progressivement à ramper et trouver que finalement, il va pouvoir utiliser tout l'espace, hein, d'où l'intérêt d'avoir, alors on n'a pas besoin d'avoir 100 mètres carrés, hein, vous voyez, c'est un petit espace, ça suffit, mais qu'il puisse progressivement évoluer. Donc voilà, pour un premier temps, au niveau de son éveil, au niveau du mouvement. On parlait tout à l'heure des 5 sens, je parlais de la plume, mais on peut très bien utiliser autre chose, qui est la brosse à dents. Alors vous avez bien des vieilles brosses à dents, bien propres, hein, bien sûr, vous les nettoyez, voilà. Et c'est intéressant parce que, alors, des brosses à dents en soi, c'est plutôt agréable, c'est un peu plus doux que ça, mais ça peut être aussi ça. Et là aussi, pour stimuler tous les points d'acupuncture et tous ces méridiens, on peut commencer, vous voyez, par frotter tranquillement la plante des pieds, ses petites jambes, son petit ventre, sans appuyer bien sûr ses bras. Voilà. Ça aussi, ça permet effectivement de permettre à votre enfant de comprendre son schéma corporel. D'accord? Donc, avec une petite brosse à dents, on stimule, voilà. Et tout ce qui est stimulé doucement permet la connexion des neurones. D'accord? Ça, c'est très important. Hein. Tout ce qu'on fait avec l'enfant, tout ce qu'on lui donne comme amour, comment on le valorise, notre parole est très importante, comment on valorise, comment on prend soin de lui, à travers ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire, stimule ces neurones, permet les connexions et permettre de grandir l'enfant. Donc voilà, brosse à dents, plume, brosse à dents. Hein. Petite balle aussi, là aussi vous avez peut-être tous des petites balles. Alors, hein, des petites balles là. Donc les petites balles peuvent aussi stimuler, vous voyez, hein. Donc l'intérêt des petites balles, c'est qu'il faut qu'elles soient légères. Hein. Ces petites balles-là, par exemple, sont très légères pour un bébé, ce qui fait que même s'il tombe, voilà, si elle va sur son visage, il se fait pas mal. Ça, c'est très important. Avoir des objets où on sait que l'enfant peut maîtriser ses gestes sans se faire mal. À cet âge-là, il ne maîtrise pas forcément. Donc voilà. Donc des petites balles aussi, hein, qu'il peut effectivement prendre dans ses mains, lâcher, revenir, voilà. Donc ça, c'est des petites choses, je suis sûre que vous avez chez vous, qui sont faciles et qui stimulent votre bébé. Hein, et vous allez voir, il va progresser et avoir envie d'aller les chercher. Hein. Ah, elles ne sont pas tout près. Eh bien, comment je vais faire aller les chercher? Mais on l'accompagne. Hein, on ne laisse pas tout seul en disant, bah, allez, maintenant, va chercher tes objets. Hein. Non, on l'accompagne toujours, on le valorise, on le stimule. Ça, c'est super. Une autre petite chose aussi qui est importante pour notre bébé, alors peut-être que vous avez ou que vous n'avez pas. Alors, ça, c'est les ballons. Hein, voilà. Vous pouvez aussi prendre un ballon de plage, pas trop gonflé. Hein, ça, c'est possible. Et votre bébé, pour toujours lui permettre d'être dans le mouvement, le mettre dessus. Alors, les mains sont très importantes. Il faut que votre bébé se sente sécurisé. Hein, ça, c'est toujours, tout ce qu'on fait, votre enfant doit être sécurisé. Il doit vraiment être tranquille, savoir que vous êtes là. Hein. Il n'est pas question que le téléphone sonne et que vous lâchiez. Hein, d'accord, hein, on ne répond pas au téléphone, on ne pense pas qu'on va faire une machine à laver, on est présent avec son enfant quand on fait les choses. Donc, à un moment, voilà, sur le ballon, toujours au niveau des mains, au niveau de l'aine, hein, et tranquillement, hein, là aussi, pour ne pas faire peur à votre enfant, voilà, on le berce sur le ballon. Là aussi, ça berce son dos, ça berce ses jambes, ça berce toute sa colonne vertébrale, hein, et ça fait du bien. C'est un bercement
très très agréable. Hein. Le principal, c'est que votre bébé se sent bien rassuré. Alors ensuite, on peut commencer tranquillement. Voilà. Et quand on commence à faire là, au niveau du ballon, on va commencer à travailler sa ceinture abdominale, c'est-à-dire que le bébé va avoir tendance à vouloir s'asseoir. Donc il va s'asseoir dans la mesure où vous tenez bien ses hanches, vous le tenez bien. Hein, et voilà. Et il retombe comme ça. Et voilà. Et il se rassoit. Et là, il travaille toute sa ceinture abdominale. Et voilà. Et là, ça le fait aussi travailler tout son corps. Hein, c'est de la gymnastique pour les bébés, donc voilà. Hein. Donc avec ce ballon-là ou un ballon de plage, voilà. Le principal, c'est que vous soyez bien enraciné, que vous soyez bien avec lui, que vous le valorisiez en disant oui, hein, qu'il y ait du plaisir partagé, hein, vraiment. Et là, et on le rallonge, et voilà, et il se rassoit, et il retravaille. Et vous allez voir, c'est un bébé qui va être plus tonique. On peut aussi permettre à notre bébé, voilà, de stimuler toute sa colonne vertébrale et son cou, de muscler son cou. Comment on peut faire ça? Voilà, là aussi, pareil, même massage, on lui masse le ventre. Hein. Pour des enfants qui ont des coliques, ça peut leur faire du bien. Donc voilà, donc on regarde. Alors ce qui est toujours bien, c'est soit d'avoir faire ça en face d'une glace, soit d'avoir quelqu'un en face aussi, pour voir que l'expression de votre bébé, finalement, va bien. Alors comment on voit qu'un bébé est tranquille, et zen, et détendu? C'est à travers ses doigts de pied, d'accord? Ses doigts de pied et les doigts. S'il a les doigts de pied flex, ça veut dire qu'il est tendu, d'accord? Donc là aussi, vérifier, c'est bien d'être pieds nus, hein, comme ça permet de vérifier si ses petits doigts et ses petits doigts de pied sont détendus. Hein. Donc plus de choses possibles pieds nus, hein, ça permet un enracinement. Hein, après on lui remet la petite chaussette ou les petits chaussons, mais pieds nus, et puis ça permet de vérifier qu'effectivement votre bébé est détendu. Donc là, pareil, on lui masse le ventre, ça fait toujours du bien. Voilà. Et ensuite, pour muscler un petit peu sa colonne, alors là, j'ai une poupée, donc votre bébé est un peu plus grand que ça, quand même plus gros. On peut aller permettre à votre bébé d'aller chercher un objet. D'accord? Alors, d'où l'importance des objets très légers. Hein. Il est hors de question de lui amener un objet où ça le mettra en difficulté ou un objet trop lourd. Hein. Donc, un objet très très léger, une petite balle, quelque chose qu'il peut prendre facilement. Hein, vous voyez? Et là, du coup, c'est difficile avec la poupée, mais hop, il vient le chercher et il le ramène. Hein. Alors, on l'accompagne, hein, on le valorise toujours. Hein. Et là, c'est super. D'accord? Ça lui donne envie d'aller chercher l'objet. Hein. Donc, on le fait doucement, on le fait progressivement. On ne fait pas d'un seul coup, vas-y, et puis voilà. On fait vraiment, on regarde en fonction du rythme de son enfant. Hein. S'il n'a pas envie, on n'insiste pas, bien sûr. Hein. C'est, voilà. Donc, avec le ballon, donc là, tout le massage avec le ballon, voilà. C'est vraiment un massage qui lui fait du bien au niveau du ventre. Hein. Donc ça, avec le ballon, c'est une chose qu'on peut faire. On peut aussi prendre, je sais pas, ça aussi, c'est une petite chose comme ça, hein, qui permet, hein, si le ballon est trop haut, mettre votre enfant là. Et pareil, hein, donc là, ça masse le ventre, on est d'accord, et ça permet à l'enfant de lever sa tête, voilà, d'aller chercher l'objet et de le ramener. Hein, et de le valoriser, parce que c'est une réussite pour lui. Hein, et de le reposer. Hein. Donc ça masse tous ses organes et en plus ça lui permet d'aller chercher l'objet. Donc ça aussi c'est très intéressant. Alors, une dernière petite chose. Si votre bébé effectivement commence à se mettre, donc c'est important hein, qu'il passe les étapes, hein, d'accord? Le bébé il est sur le dos, il passe sur le ventre, ensuite il commence à ramper. Il va faire du 4 pattes. Hein. Le 4 pattes, c'est important. Hein. Il y a des étapes hein, qui sont importantes. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite. Hein. On est dans une société où tout va très vite. Il faut que l'enfant passe d'étape à étape. Le temps que son cerveau se connecte, qu'il assimile tous les mouvements, hein, tout cela, pour qu'il puisse progressivement trouver son équilibre. Hein. C'est vraiment l'important, c'est que quand on est debout et qu'on veut qu'on tombe le moins possible, il faut qu'on trouve notre équilibre. Donc l'enfant, il faut qu'il trouve son équilibre. Et pour trouver son équilibre, il faut que les étapes progressivement se fassent. Hein. N'allez pas trop vite, ça ne sert à rien. Hein. Après, il marchera. Comment l'aider à marcher? Souvent, on a tendance à, peut-être moins aujourd'hui, mais à tenir l'enfant. Voilà.
hein, comme ça, et puis à vouloir le faire marcher. Déjà, voilà, on se tient, voilà, déjà on doit se baisser, donc ça fait mal au dos, et puis voilà. Donc je ne sais pas si vous avez essayé de marcher les bras en l'air, mais c'est pas facile au niveau de l'équilibre. Hein. Donc on va essayer d'accompagner notre enfant au niveau de l'équilibre. Alors comment faire? Peut-être vous avez des balais chez vous, enfin, j'espère pour vous. Hein, c'est le moment où jamais le balayer, de toute façon avec le confinement, voilà. Des balais. Alors, on va enlever, dévisser. Voilà, prendre des balais sympas, voilà. Hein. On dévisse cela. On prend nos deux balais. Voilà. Alors, hop, comme ça, des balais stables, hein, d'accord? Et on va positionner notre bébé, notre enfant, à tenir, on va tenir les mains avec lui. Non, c'est pas facile avec lui. Hein. On va tenir voilà, ses mains. Voilà. Alors, vous comprenez, parce que là, avec la poupée, c'est beaucoup moins facile à faire. Hein. Hop. On lui tient les mains. Voilà. Et du coup, on essaye d'avoir quelqu'un aussi devant c'est pas mal. Et l'enfant, on avance les balais. Et l'enfant avance ses pieds avec. D'accord? Voilà. Progressivement, il va... Voilà. L'intérêt, c'est que l'enfant, donc on le fait autant qu'il faut, hein, autant au rythme de l'enfant, toujours au rythme de l'enfant. À partir du moment où l'enfant a compris qu'il était sécurisé avec les balais, il va prendre lui-même les balais, et vous, en fait, pendant que l'enfant a, à son niveau, pris les balais, vous allez pouvoir vous mettre debout. Voilà, je vous montre alors là, l'enfant lui a les balais, voilà. Et vous allez pouvoir vous mettre debout, c'est-à-dire que vous n'avez plus mal au dos, d'accord? Et on va avancer les balais, et l'enfant, lui, qui tient les deux balais, il mange des balais, avance à son rythme. Progressivement, il va les quitter, il quittera, peut-être avec une main, peut-être avec les deux. Hein. Mais c'est toujours intéressant, et du coup, ça fatigue personne. Hein. Et ça coûte pas cher, c'est deux balais, voilà. Et qui lui permettent progressivement de trouver son équilibre tout seul. Hein. Et quand il est prêt, l'enfant lâchera les balais et commencera voilà, à marcher tranquillement. Hein. Alors sans doute c'est ce qu'il fait chez vous, par les points d'appui qu'il y a chez vous, il commence à se mettre à genoux, il se lève, il se rassoit. Hein. Donc ça c'est déjà très très important. Laissez-le faire surtout, ne le surstimulez pas, hein. Mais vous pouvez l'accompagner avec ces balais-là, c'est toujours très intéressant. Voilà, des petites techniques. Alors, voilà, ça coûte rien, c'est des petites techniques. L'intérêt, c'est effectivement de pouvoir être avec votre enfant, de prendre soin de lui, de respecter son rythme, pas de surstimuler, de l'accompagner, de le valoriser, de l'aimer, mais bien sûr, ça c'est évident. Hein. Et sachez que tout ce que vous allez mettre en place avec lui, tout ce que vous allez mettre comme énergie de faire avec lui, permet, mais vraiment, hein, et ça c'est les neurosciences, c'est pas moi, permet effectivement les connexions au niveau de ses neurones, tous les apprentissages qu'il acquiert tout petit, effectivement permettent que cet enfant-là grandisse de façon la plus harmonieuse, puisse être bien dans son corps, puisse être bien dans sa tête, puisse être bien avec l'autre, puisse socialiser, hein, puisse être bien dans les apprentissages. Hein. C'est peut-être notre rôle hein, de parents de pouvoir essayer d'accompagner au mieux son enfant avec des petites techniques toutes simples. Hein, mais d'être avec lui, de laisser son portable. Effectivement, en tant qu'éducatrice jeunes enfants, je préfère qu'un parent, même s'il n'a pas beaucoup de temps, soit 5 ou 10 minutes avec son bébé, mais soit vraiment présent. Hein, on laisse tout ce qu'il y a à côté. Voilà, ça c'est des petites techniques. Chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Hein, mais voilà, je souhaitais faire cette petite vidéo parce que en tant qu'éducatrice jeunes enfants, 3 ans de formation, voilà, c'est des techniques qu'on a appris. Nous, on est effectivement, c'est évident pour nous, mais en tant que parents, c'est pas toujours comment faire. Donc merci à vous hein, pour ce temps que vous m'avez accordé. Merci pour votre enfant, votre bébé que vous allez pouvoir accompagner au mieux. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, il est toujours possible de me retrouver sur mon site de Qigong puisque je fais le Qigong avec les enfants. Il y a mes coordonnées. Si jamais vous avez des petites questions, je serai toujours là pour vous répondre hein, et vous accompagner en tout cas.
Merci à vous et à très bientôt pour une autre séance. Merci.